Salut à tous, c'est FC Corpia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Mallorca à l'extérieur. Un match très très compliqué. Et Mallorca, une équipe à pas sous-estimer, qui sont 6ème de Liga, qui est un bon classement pour eux. En plus de ça, face au gros, on va voir que franchement, ils se débrouillent plus que bien. Alors, c'est très compliqué, surtout que voilà, il reste un point d'écart entre le Barça et le Real. C'est le moment ou jamais de regagner en Liga. Sinon, le Real va passer devant et ça serait un peu énervant alors que ton début de saison était juste quasiment incroyable. Voilà, il y avait peu d'erreurs. Et là, quand tu vois que voilà, le Real, s'ils gagnent face à leur prochain match, ils passent devant toi, ben, t'auras un peu le seum. On va pas se mentir. Côté Mallorca, c'est une équipe depuis pas mal d'années qui se déroule plutôt bien. Avant, dans les années 2000, Mallorca c'était vraiment des petits, mais ils ont réussi à revenir et tout petit. Petit à petit, ils sont 6ème de Liga. Ils ont fait match nul contre le Real en début de saison. Ils ont perdu contre l'Atlético 1-0, mais ils avaient dominé le match. Ils ont gagné face au Real Betis. On voit quand même que face au Euro, généralement, Mallorca arrive à gagner ces matchs, en tout cas arrive à avoir des points face au groupe. Et c'est pas un hasard qu'ils sont 6ème. En plus de ça, et ça c'est embêtant, c'est une équipe qui se prend peu de buts. Ça doit être une des meilleures défenses de la Liga. Et quand tu vois le Barça ces derniers temps, très peu efficace, etc., tu te dis, ah ok. Et c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts. Ils sont forts dans les deux surfaces. Alors attention, je pense que le Barça va se prendre un but, c'est quasiment sûr. Surtout quand tu vois l'état de forme du Barça à l'heure actuelle. À Barça de faire leur travail parce que franchement là, le mois de novembre était catastrophique. Maintenant c'est un nouveau mois et un premier gros test majeur qui est une équipe à respecter et une équipe qui est pas facile à manœuvrer. C'est une équipe qui n'a pas un collectif incroyable, mais elle a deux, trois individualités assez fortes qui ont toujours un peu en difficulté le Barça. Bon, bref, maintenant concernant le Barça, c'est vrai qu'on est dans une situation catastrophique, on va pas se mentir. Tu perds face à Las Palmas en disant que ouais, on veut pas jouer, on a l'impression que le Barça n'a pas voulu jouer. Tu fais match nul face au Celta alors que tu gagnais 2-0 à la 84e minute. Et tu perds face à la Real Sociedad. Il n'y a que le match face à Brest où c'était convaincant, on va dire ça comme ça. Parce que Brest n'ont pas proposé grand-chose. Mais on a vu que voilà, le Barça a eu un mois très compliqué, un mois avec beaucoup de pertes de points. Et au final, le Real sont à ça de pouvoir te dépasser s'ils gagnent leur prochain match et si toi tu gagnes pas ton prochain match. Voilà, le Barça est pas dans la meilleure des positions. On va pas se mentir. On verra bien comment ça se passe, mais voilà. Concernant mon pronostic, je dirais pas qui gagnerait parce que voilà les pronostics voilà. Je vois les deux équipes, excusez-moi, je vois les deux équipes marquées, que ce soit du côté de Mallorca ou du côté du FC Barcelone. Les deux, voilà, vont attaquer, vont essayer de proposer un certain jeu. Et vu la faible défense du Barça, voilà. Et maintenant, on va passer à mon 11 type. Et je veux dire, ça fait longtemps que la Barça n'a pas et devrait n'a pas eu tout le monde au complet. Et normalement, le Barça devrait, je dis bien devrait, parce qu'avec le Barça, on a toujours des surprises, mettre son 11 type, c'est-à-dire Peña, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Balde en défense. Au milieu de terrain, Pedri Casado.
On a vu que Gavi, de toute façon, il n'est pas prêt. Et De Jong, c'est pas encore ça. Et franchement, même lui, c'est compliqué. En 10, Olmo, il n'a pas joué le dernier match parce qu'il avait une gêne. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rafinha à gauche. Et en pointe, Lewandowski, tu dois mettre ton 11 type. C'est le 11 qui a le mieux fonctionné. Je ne compte pas sur un score du Barça. L'importance, je demande, c'est une victoire, point barre. Je veux voir Koundé en bonne forme. Là, il n'y aura plus d'excuses parce qu'on a vu que sans Lamine Yamal, il avait beaucoup de mal. Maintenant, Lamine Yamal devrait être titulaire. Alors, normalement, on devrait voir un meilleur Jules Koundé. La défense, je veux qu'elle fasse très attention et qu'elle arrête de se déconcentrer bêtement. Je pense que Pedri fera un très bon match parce que franchement, depuis le début, c'est très bon. Alors, oui, il y a eu ce mauvais match face à Las Palmas, on va pas se mentir. Mais sinon, voilà, Pedri, ça reste un magicien. Et je veux que Lewandowski soit efficace dans la surface et qu'il euh, évite de tout rater comme le dernier match était catastrophique. Voilà, je prie pour que le Barça gagne, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir suivi cet avant-match.